Je crois que c'est bon. Yes. Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de moi. Encore. Je vais vous raconter donc du coup mes rêves et j'en ai choisi deux. J'en ai choisi deux plus un plus un. 2 plus 2 ça fait 4. J'en ai choisi 4. Ça servira à rien de raconter des histoires pour raconter des histoires. C'est comme si... C'est comme une fable sans morale. C'est comme un arbre sans fruits. C'est comme le soleil sans les nuages. C'est... Et bref, on va raconter donc ses rêves avec... Merci. Il y a absolument personne. Hein, Donc avec ce petit jour... N'importe quoi. Avec ce petit dictionnaire des rêves. Si tu veux, c'est un dictionnaire où tu vas chercher le mot principal de ton rêve. Sachez qu'il est 22h et que du coup, moi je suis dans ma chambre et tout, et il fait nuit. Et je m'apprête à vous raconter 2 cauchemars. J'ai regardé toute une série de petits documentaires sur les trucs paranormaux. J'ai un peu peur, je vous avoue ne pas être trop rassurée. First dream. Et bon, c'est très flou. En gros, c'était chez moi. Et genre, il y avait personne chez moi et tout. Et là, en fait, je commence à... Je sais plus ce que je faisais. Je crois que je faisais le ménage ou genre je préparais un truc à manger. Et là, genre tout d'un coup, comme ça, mais vraiment... Il n'y a pas vraiment d'ordre logique. Genre, tu peux passer d'être à la plage à te retrouver dans ta chambre. Tout d'un coup, il commence à faire nuit. Je me dis... Ça sent pas trop bon, tu vois. Surtout qu'il y avait plein de trucs qui commençaient à se passer bizarres. Je commençais à entendre des voix, je commençais à voir des trucs bouger et tout. Je crois que j'avais regardé trop de films en fait. Ça doit être ça. Et là, je commence à voir une poupée. Et je vois que la poupée, en fait, elle commence à bouger et tout, mais c'est Annabelle en x10. C'est... je sais pas, mais ça fait peur. Ça fait peur. Alors, je commence à courir. Et puis là, je vois que la poupée, en fait, me suit. Donc, je commence à me dire, bon, bah Lina, écoute, va falloir que t'affrontes tes problèmes face à face. Je me dis, bon, bah, il n'y a pas vraiment de possibilité d'échappatoire ou quoi. Donc, je commence à aller vers elle. Je commence à la plaquer par terre. Et je sais pas, genre, j'essaie de la tuer, mais elle veut pas, en fait. Elle veut pas mourir. Sauf qu'en fait, la meuf, elle se recolle toute seule. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis réveillée. Et voilà. Donc maintenant, je vais chercher sur mon dictionnaire la signification du mot poupée. Étant donné qu'il n'y a pas le mot poupée, on va passer à l'autre rêve. Second dream. Ça me fait encore un peu peur quand je reparle de ça, mais qu'il fait nuit. Donc, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, je suis dans ma chambre. Sauf que je sais plus ce que je faisais et c'était la nuit. Et oui, je devais fermer les volets. Et sauf qu'en fait, je me lève de mon lit. Et je regarde devant ma fenêtre et je vois qu'il y a un truc en fait. Oh putain, ça me fait trop peur, je suis désolée. Genre, je vois qu'il y a comme une silhouette noire devant ma fenêtre. Et je me dis, putain, ça me fait trop peur. Donc, du coup, je commence à regarder et tout. Et je vois rien du tout. Donc, je me dis, putain, en fait, le gars, il est parti. Tout va bien. Sauf que pas du tout. Je commence à fermer les volets. Et là, je vois que le gars, il est... Parce qu'en fait, si tu veux, il y a mon volet, il y a ma fenêtre. Genre, quand tu fermes ta fenêtre, tu mets tes rideaux. Et ben en fait j'ai vu que le gars il était juste derrière le rideau. Du coup, mais j'ai eu trop peur. Je me suis réveillée. Mais vraiment, je me suis réveillée dans la vraie vie et tout. Et il devait être un truc comme 2h du matin. Ah oui, j'ai vraiment crié, j'ai vraiment crié. Donc on va chercher... J'espère que c'est clair ce que je raconte parce que pour moi c'est clair, mais peut-être que c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on va chercher comme mot? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le mot qu'il faut chercher c'est silhouette? Bon, et bien, comme nous ne trouvons pas silhouette, nous allons chercher la couleur noire. Parce que c'était vraiment genre... Ou alors une ombre. On va chercher ombre. On va chercher ombre. Et si jamais on trouve pas ombre, on cherchera noir. Comme ça, ce sera un rapport avec la couleur noire, tout ça. Est-ce que tu vas me croire si je te dis que ce mot n'y est pas non plus? Il n'y a pas ombre. Putain, mais ça sert à rien en fait. Ce dictionnaire n'a absolument aucune utilité, vraiment. Bon, alors on va chercher noir, d'accord? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, le noir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le noir, c'est la couleur du deuil pour l'Occident. D'accord? Le noir est à l'origine du symbole de la fécondité.
Ok. En tant que symbole du monde souterrain, il contient les germes de toute chose à l'état latent qui exprime ainsi l'espoir du renouveau. Alors c'est très contradictoire parce que la couleur du deuil, l'espoir du renouveau. Il est attribué à Saturne. Ok. Ces aspects ne sont que négatifs. Ah, il est le plus souvent associé à la mort, à l'inconscient, au mal, au diable. Pour le psychanalyste, il est le symbole. Parce que je vous rappelle qu'il fait nuit, j'ai très peur. Je suis une grosse douillette en fait, mais vraiment, j'ai trop peur. Pour le psychanalyste, il est le symbole de l'ignorance à combattre en soi pour pouvoir réaliser sa propre transformation. Les absolus opposés que sont le blanc et le noir, lorsqu'ils sont placés côte à côte, deviennent le symbole de la dualité inhérente de l'être humain. À l'être humain. Je sais pas lire, je suis désolée. Les tambours et les timbales lui correspondraient en musique. Alors j'avoue ne pas avoir compris la dernière phrase, c'est peut-être une métaphore. J'ai rien compris. Troisième rêve, on va passer sur un truc qui est plus joyeux, tout ça. En fait, j'ai fait exprès de mettre ceux qui me font peur en premier, comme ça après, tu sais, c'est comme quand tu regardes un film d'horreur et que tu vas regarder des vidéos de chiens ou de chats, c'est absolument le même principe, sauf que ça avait les rêves. Donc du coup, c'était un rêve que j'avais fait quand j'étais enfant, je crois que j'avais 10 ans, et c'était sur les Wings. C'est juste un flash que j'ai, mais je trouve que c'était trop marrant à raconter. Genre, j'étais dans une grotte et je me souviens que j'avais, si tu veux, des... Enfin, à ce moment-là, j'étais Bloom. Et du coup, genre, j'ai rêvé que j'avais des ailes et tout, que j'avais des pouvoirs. Et je sais pas, genre, ça m'a tellement marqué parce que c'était tellement un beau rêve que... Voilà. Bref. C'était tout, hein. Il était nul celui-là. Celui-là, je vois pas vraiment, genre, ce que je pourrais chercher. On va chercher le mot fait. Donc, fait, se voir en fait. Vous ferez des miracles autour de vous. Oh! Du coup, je vais vous lire le sens symbolique au cas où vous avez rêvé que vous étiez une fée en fait. Les fées sont au centre de plusieurs contes et légendes. Elles symbolisent les capacités de l'imaginaire, les possibilités de se transporter dans le surnaturel. Que de nature féminine, elles peuvent revêtir tous les aspects, de l'oiseau, du ver de terre, ok, à la princesse jusqu'à se transformer en être repoussant. Pour les analystes, les fées sont une image du psychisme et de son pouvoir de transformation, soit pour s'accepter tel que l'on est, soit pour compenser ses frustrations. On va plutôt rester sur le fait que je faisais des miracles parce que je suis un être totalement exceptionnel. Quatrième rêve et dernier rêve, alors celui-là c'est celui qui me fait le plus rire. Je l'ai fait il y a genre 1 an, même pas. Donc en fait si tu veux, ce rêve-là, il était trop ouf parce que je m'en souviens mais tellement, mais je m'en souviens vraiment bien de ce rêve et tout, c'est... Waouh. En fait je me dis des fois qu'on pourrait adapter ma vie à des films. Donc en fait si tu veux, c'était mon père et moi, on était sortis dehors pour aller, si tu veux, mettre nos poules dans leur maison, tu vois, dans leur poulailler. Et donc oui, à ce moment-là, en fait, mon père me dit hey, regarde, chez les voisins, il se passe un truc de bizarre. Donc du coup, moi, je me dis, je vais aller les prévenir. Donc je commence à passer devant ma maison, mais là, je vois qu'en fait, ma famille, eh ben, les brigands, ils sont déjà passés chez moi, et du coup, tout le monde est mort. Donc je me dis, bon, je vais aller chez les voisins, comme ça je pourrais me réfugier, et en même temps, je pourrais les prévenir. Du coup, je vais chez les voisins et tout, je commence à toquer à la porte, et je leur dis, vite, 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 ouvrez-moi, il y a des gens chelous et tout, qui commencent à buter tout le monde. Ils m'ouvrent tout ça, et là, en fait, il y a les brigands qui rentrent aussi chez eux. Et là, c'est la merde. Pourquoi? Parce que je suis avec les voisins, et qu'il y a les brigands, les voleurs, qui veulent tous nous tuer. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis grave intelligente. Mais vraiment, je suis trop intelligente. Je me dis, je vais faire semblant que les voisins m'ont séquestré. Ils ont tué les voisins, mais ils m'ont laissé la vie sauve et tout. Et moi, j'ai fait semblant, genre, de les avoir remerciés, de m'avoir délivré et tout,
alors qu'ils avaient tué ma famille. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je suis intelligente. Parce que je me suis infiltrée dans leur gang pour pouvoir les tuer à leur tour. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, parce que oui, comme je t'ai dit, il n'y a pas de suite logique, je me retrouve dans mon lycée. Dans mon lycée qui est quand même dans une ville pas très connue entre guillemets, mais qui est à côté de Paris. Et je me retrouve dans la classe et je sais pas pourquoi j'ai un pistolet dans les mains. Donc du coup je me dis, nice, je vais m'en servir. Et donc là, je commence à... En fait il y avait un gars, tu vois, c'était mon crush. Et ce qui se passe c'est que lui, ses parents avaient tué mes parents. Donc ses parents à lui étaient les brigands qui avaient tué mes parents. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais tuer ses parents à lui. Et je lui ai dit, toi, je vais tuer ta tante et après je te tuerai. Ok? Donc j'ai tué sa tante et je me suis retournée et il était plus là. Et je voyais la fenêtre, en fait, elle était ouverte. Il s'était échappé et il m'avait laissé un mot. Sauf que moi, je voulais pas qu'il s'en aille et tout parce que moi dans ma tête, genre je bluffais, tu vois, je me disais ouais, je vais faire semblant de le tuer mais je vais pas vraiment le tuer, genre je vais le prendre dehors et puis après, genre on va vivre notre best life parce que genre c'est mon crush. Sauf que pas du tout, le gars en fait, il s'est barré. Du coup, j'étais trop mal, mais vraiment je me sentais trop triste et tout. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que là je commence à sauter par la fenêtre, sachant qu'il y a quand même 3 étages de hauteur. Je saute, hein, bas les couilles de la hauteur ou de la profondeur. Nous, ça nous tue pas. Je saute, je commence à courir, et là, je commence à pleurer parce que je le trouve plus. Et le rêve se finit comme ça. On va chercher Brigand. Alors, j'ai trouvé en voir ça, ça nous intéresse. Il y a marqué, c'est peut-être vous que vous voyez, en votre rêve, vous met en garde contre vous-même. Du coup, ça me fait encore plus peur. Il y a aussi se faire attaquer parce que en soi, c'était pas vraiment moi le brigand. Tu vois, c'était plutôt. Je me faisais passer pour un brigand. Donc, ouais, se faire attaquer, je pense que ça conviendrait mieux à la situation. Ce sont vos comportements qui vous causent du trouble jusque dans vos rêves. Réagissez. Oh, c'est tombé. Je vais réagir, les gars. Donc, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Je te mettrai, comme d'habitude, le lien de mon Instagram en bas. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Et voilà, je te fais des gros bisous. Bye guys and have a good night.